Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je profite de faire une petite vidéo, car c'est vrai que vous m'avez vu régulièrement en live le matin. Et là, ça fait une dizaine de jours que tout est au ralenti, comme un nouveau vide, un nouveau calme. La joie est toujours là, mais elle a investi tellement de cellules qui étaient en moi endormies. Il s'est avéré que beaucoup de parties de mon corps physique, émotionnel, mental et spirituel avaient été comme bloquées, comme endormies. Et durant ces derniers jours, c'est comme si toutes ces cellules, soit elles ont été réactivées pour se transformer, soit elles se sont dispersées, loin de moi. J'ai eu la chance, pour mon anniversaire, d'aller dormir dans une cabane dans un arbre. Depuis cette nuit, c'est comme si j'étais en contact avec la vie, la nature et l'arbre. Comme si sa sève était comme mon sang qui circulait. Il m'a rappelé que l'été, cette sève est à son plein potentiel, qui donne des fruits, des beaux fruits. En automne, la sève arrête de monter. Les feuilles commencent gentiment à rougir et à tomber. L'hiver est une période d'hibernation, jusqu'au printemps, où la sève de l'arbre recommencera à monter afin de fournir un nouveau feuillage et une nouvelle force de vie. Et tout cela qui se passe à l'extérieur se passe également à l'intérieur. Beaucoup de prise de conscience également, d'habitudes peuvent faire que l'on se remette en question. La vie ne tient qu'à un fil. Depuis quelques jours, je m'aperçois que beaucoup d'êtres quittent le plan terrestre. Je me suis retrouvée confrontée à un jeune qui pleurait car il perdait son animal juste en bas de chez moi. Ce matin, une dame à bicyclette s'est fait pousser par une voiture. Elle était par terre. Un ami très cher également a des chutes de pression. On se retrouve inanimé. Oui, la vie ne tient
qu'à un fil. Alors, revenons à l'essence ciel. La gratitude d'être là, d'être en vie. Pouvoir profiter de chaque instant, de la beauté de ce qui se présente à nous. Souvent les gens me disent « Ah ben, c'est comme ça ». Mais pour moi, si le comme ça ne me convient pas, je me dois de faire le nécessaire pour changer cette situation. Comment pouvons-nous espérer avoir un autre résultat si nous agissons toujours de la même manière? Notre corps nous parle beaucoup en ce moment. Moi, il me dit « freine ». Cesse d'être la sauveuse. Depuis ma nuit dans cet arbre, c'est comme si j'étais tout le temps encore en fait perchée. Comme si j'avais pris du recul sur chaque situation. Comme si je me devais d'agir d'une nouvelle manière. En tant qu'observatrice, en tant qu'être de lumière, il ne m'est plus demandé d'agir. En tout cas pas en tant que sauveuse. Par contre, je me dois d'agir afin d'incarner, d'honorer ma vie dans cette incarnation. Notre corps nous parle. À nous de l'écouter. À nous d'enclencher le changement nécessaire afin de retrouver la pleine santé. En métaphysique, chaque partie du corps, quand il est touché par une douleur ou la maladie, a un message, a une réponse claire, nette, précise, concise. Un problème au coude nous dit oui, à l'heure actuelle, je dois jouer des coudes pour trouver ma juste place. Se dire que chacun d'entre nous a de la valeur et a le droit au bonheur. Tout est lié. La transpiration, par exemple, c'est l'eau. L'eau qui est liée aux émotions. Personnellement, mes émotions ont été bloquées, donc je transpire pas. Et les personnes qui ont trop retenu leurs émotions, à un moment donné, ils n'en peuvent plus. Leur corps leur dit, il faut que j'évacue, il faut que je me renouvelle, il faut que les émotions sortent. J'avoue que mes idées
mes pensées, il y a comme un vide à l'heure actuelle. Non, je ne souffre pas d'Alzheimer. Enfin, je pense pas. Pour moi, c'est un juste repositionnement. Revenir à des valeurs saines et sûres pour soi. À chacun d'entre nous d'émettre ce changement de réalité. À bientôt. Prenez soin de vous.